Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 3, génération des répertoires B et T, à la section B, les récepteurs lymphocytaires B et T. Le cours 3B décrira le BCR et le TCR ainsi que leurs corécepteurs. Le BCR est le récepteur de l'antigène que l'on trouve à la surface des cellules B naïves. Il s'agit d'une immunoglobuline membranaire. La fonction du BCR est de fixer l'antigène et d'activer la cellule B. Mais le BCR est fixé à la membrane par un tout petit domaine membranaire et ne possède pas de domaine intracellulaire. Ainsi, il est incapable de signaliser au noyau. En fait, le BCR interagit avec un corécepteur appelé CD79. Il est formé de deux chaînes, Ig-alpha et Ig-bêta. Ce corécepteur possède des itames qui sont susceptibles d'être phosphorylés. Une fois phosphorylés, ils sont capables de recruter des protéines adaptatrices et d'activer des voies de signalisation qui vont modifier la cellule B. Le terme ITAM veut dire Immunoreceptor Tyrosine Base Activation Motif ou motif d'activation des récepteurs humains basés sur la tyrosine, un mot bien compliqué pour dire site de phosphorylation. Nous allons maintenant étudier la structure du TCR, le récepteur que l'on retrouve à la surface des cellules T. Il est composé de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta, connectées par un pont disulfure. Chacune de ces deux chaînes est composée d'un domaine variable et d'un domaine constant. Le site de fixation au peptide, à l'antigène, est formé par les deux régions variables des chaînes alpha et bêta. Des études de biochimie et de cristallographie ont permis de mieux comprendre comment le TCR reconnaît l'antigène, un peptide présenté par une molécule MHC. Vous avez ici le TCR avec ses régions constantes et ses régions variables. Ici, le pont disulfure. Ce TCR est capable de reconnaître un peptide présenté par une molécule MHC. On voit ici que le peptide est logé dans une fente au niveau de la molécule MHC. Il est comme ancré par certains résidus. Ce qui est important ici à noter, c'est que le TCR ne reconnaît pas seulement que le peptide, mais aussi la molécule MHC. Il se fixe à la fois sur le peptide et la molécule MHC. Ce concept est important car il explique ce qu'on appelle la restriction au soi, le fait que le TCR reconnaît uniquement des peptides présentés par des molécules MHC du soi. Ce concept sera explicité dans le cours 4 sur la présentation de l'antigène. Comme le BCR, le TCR ne possède pas de domaine intracellulaire. Ainsi, le TCR interagit avec un corécepteur qu'on appelle CD3. CD3 est composé d'un groupe de 4 protéines invariables, d'une chaîne CD3 gamma, d'une chaîne CD3 delta et de deux chaînes CD3 epsilon. Ces protéines transmembranaires s'associent avec le récepteur des cellules T et une chaîne zeta que vous voyez en dessous du TCR pour former le complexe TCR et générer le signal d'activation des lymphocytes T. Le corécepteur possède deux fonctions importantes. Il est requis pour amener le TCR à la membrane et il est requis pour transmettre les signaux activateurs à la cellule T lorsque le TCR reconnaît un antigène. Nous reconnaissons dans les parties intracellulaires des facteurs CD3 des motifs ITAM susceptibles d'être phosphorylés et d'activer des voies de signalisation. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler qu'il existe d'autres
cellules de type lymphoïde qui expriment des récepteurs à l'antigène en dehors des lymphocytes B et T. Nous avons les cellules gamma delta qui expriment des récepteurs composés des chaînes gamma et delta qui sont proches mais pas identiques aux chaînes alpha bêta du TCR. Les cellules gamma delta composent 5 à 10% des cellules T. Ils reconnaissent une variété d'antigènes protéiques et non protéiques, généralement qui ne sont pas présentés par les molécules MHC classiques. Les cellules gamma delta sont abondantes dans les épithéliums. On ne connaît pas très bien leur fonction, mais on pense qu'il s'agit de cellules immunitaires quasi innées car elles ont des capacités de reconnaissance au niveau du répertoire plus restreintes que les cellules T classiques. Enfin, nous avons les cellules NKT, Natural Killer de type T, qui sont des cellules NK, mais qui expriment un TCR alpha-bêta. Les cellules NKT reconnaissent des antigènes lipidiques, présentés par les molécules non polymorphiques similaires au MHC de classe 1. Les fonctions des cellules NKT sont mal connues. Les cellules NKT et les T gamma delta ne sont pas au programme. Je les mentionne pour souligner qu'il existe d'autres types cellulaires avec des récepteurs à l'antigène. Nous allons résumer ce que nous avons appris en comparant les récepteurs des cellules B et T. Nous avons vu que les anticorps et le BCR se composent de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères. Ils sont exprimés en tant que récepteurs membranaires ou protéines sécrétées. Au contraire, les TCR se composent aussi de 2 chaînes alpha et bêta, mais existent uniquement en tant que récepteurs membranaires. Les TCR et les BCR contiennent tous deux des régions constantes et des régions variables. Les régions variables des 2 chaînes forment le site de fixation de l'antigène. Un anticorps peut reconnaître des antigènes natifs et dans le cas des protéines, des antigènes linéaires ou conformationnels. De son côté, un TCR ne reconnaît que des peptides de petite taille linéaires présentés par les molécules MHC. Lors de la reconnaissance d'un antigène par le BCR ou le TCR, des signaux sont transmis aux lymphocytes par des protéines associées aux récepteurs de l'antigène, les corécepteurs CD79 pour le BCR ou CD3 pour le TCR. Nous discuterons dans le prochain cours des mécanismes qui permettent de produire ce large répertoire de TCR et de BCR.